Le Bien-être Russe vous remercie pour votre écoute. Tous nos CEF sont vendus avec sa notice d'utilisation détaillée. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. Les clairvoyants ont plusieurs façons d'obtenir et de lire l'information. Ah oui, c'est un sujet très intéressant. Beaucoup de monde se demande comment cette information se manifeste et comment est-il possible de la percevoir et à quelle strate de l'univers elle se trouve. Il existe des pratiques énergétiques qui permettent d'obtenir certaines informations provenant de canaux, les cosmo-énergétiques, le Reiki et encore d'autres. Malheureusement, dernièrement, ils se sont affaiblis à cause du dernier redémarrage. Nous sommes dans une époque aux nouvelles énergies, tout change. Je voulais rappeler à nos spectateurs que le moment du redémarrage s'est produit dans l'année 2020. Comme disait M. Koltsov, à cette période, tout a changé sur Terre. Oui, c'est correct. Auparavant, il y avait un cycle, et nous étions influencés par une énergie. Aujourd'hui, arrivent d'autres énergies, les énergies solaires. Beaucoup de choses oubliées, slaves et aryennes, se réouvrent, parce qu'elles sont importantes. De quoi s'agit-il? Elles sont à l'origine de toutes les nations et presque de toutes les nationalités. Vous comprenez? C'est un chemin spirituel. C'est le travail de ces énergies avec l'esprit, s'il est présent bien sûr. Je dis ceci pour dire que c'est propre à chaque individu. Oui, c'est personnel. Ce n'est plus une information sacrée. Pour les mages, magiciens, prêtres païens. Auparavant, la connaissance secrète se transmettait d'une génération à l'autre. C'était inscrit dans les gènes de la lignée. La première source d'information est la lecture des canaux, ceux qui se sont affaiblis après le fameux changement. Nous avons vécu la fin de l'ère du poisson et sommes actuellement dans l'ère du Verseau. Vous vous souvenez le symbole du poisson de Jésus? C'était un signe très clair que cet égrégore était puissant durant l'ère du poisson. Il l'est encore aujourd'hui, mais pas autant qu'à l'époque précédente. Les énergies changent. C'était un exemple très grossier. Je trouve tout ceci très intéressant et compréhensible. Toute personne possède un flux énergétique singulier. La première méthode consiste à se connecter à certains canaux dont les clairvoyants lisent l'information à propos d'une personne. Il existe toujours un risque que le clairvoyant qui se connecte à votre flux énergétique ne possède pas un niveau de développement spirituel assez haut. J'entends par le développement spirituel le nombre d'incarnations précédentes et la place qu'occupait l'activité ésotérique. Le niveau de lecture des énergies est lié très fortement au niveau du développement spirituel de la personne clairvoyante. Parlons maintenant du sujet des connexions astrales ou du milieu astral. C'est un monde où résident les diables, les parasites astraux, les larves éthériques, les anges, les fées et toute autre sorte d'entités. Ce milieu s'appelle l'astral. Presque tous les clairvoyants fusionnent avec ce monde subtil des astraux. Soit ils ont la possibilité d'interagir avec lui, soit ils y ont accès. C'est la méthode la plus simple et la plus facile d'obtenir l'information. Ce sont ces entités provenant du milieu astral qui donnent cette information. Mais une telle information peut-elle être utile? Bien sûr, elle est utile et elle est précise, parce qu'ils sont capables de voir distinctement. Toutefois, il existe des exceptions. Pourquoi dans la religion chrétienne ces entités sont appelées les diables ou les squatteurs? Parce qu'il s'agit tout d'abord d'un monde sombre, et il est dangereux pour celui qui l'utilise. Peut-être ne comprennent-ils pas, mais ils seront redevables d'une dette un jour. Ils ne l'admettent pas forcément, parce qu'ils s'amusent et pensent que c'est génial d'avoir ces capacités. Je dis toujours que, à chaque coin de rue, nous pouvons trouver une annonce du type « Une voyante vous prédit le futur sur les roues de félin ». Il y en a plein, parce que les diables s'ennuient et peuvent faire preuve de beaucoup de malice.
Ils peuvent se présenter comme l'archange Michel ou Nicolas le Merveilleux, et tout ce que vous voulez. Ils vont insister en essayant de vous convaincre pendant des années. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une personne possède une de ces entités diaboliques dans son champ énergétique, cela témoigne que cette entité a une mission particulière. Il faut préciser que tout, absolument tout, a une origine divine. Tous les canaux représentent un chemin vers Dieu. Un esprit lumineux se dirige vers Dieu, tandis qu'un esprit sombre lui parvient à travers des tentations. Le dernier rencontre beaucoup plus d'obstacles, des tentations, des erreurs. Mais finalement, tous se dirigent vers la lumière. Une personne peut être plus ou moins rapide à y parvenir, mais toutes les entités viennent dans le champ énergétique de la personne avec une mission particulière, une mission divine. Vous comprenez ? Même s'il s'agit d'une structure démoniaque avec des processus malsains, elle est présente pour donner une leçon particulière à l'esprit. Si vous avez affaire à un maître de haut niveau, qui sait communiquer avec les entités, qui est capable de les voir, il peut demander à l'entité présente la nature de sa mission et la leçon qu'elle souhaite apporter. Cette entité ne partira pas avant d'accomplir sa mission, c'est-à-dire avant que la personne en question ne comprenne la raison de sa présence, ou autrement dit, avant qu'elle retravaille son karma. Voici ce qu'on appelle un mauvais karma, ou une leçon karmique, qu'il faut apprendre et retravailler. Voici un deuxième moyen d'obtenir des informations, à travers les entités. Mais franchement, cela ne me semble pas bénéfique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si la personne a un tel karma? Il faut toujours regarder individuellement. D'accord, j'ai compris. Le troisième moyen de lire l'information, qui est le plus exaltant, est possible lorsque votre niveau d'évolution spirituelle est assez haut et que vous avez la possibilité d'établir le contact dans le diapason où se trouvent les anges, le delta, le gamma, et tout au-dessus, l'hologramme. Vous me comprenez? On peut comparer ces différents étages de l'évolution spirituelle du monde. Cette méthode la plus exaltante consiste à la lecture de l'information où cette énergie de Brahma réside. Ce système s'appelle le système du mentor. C'est immédiatement visible quand la personne a un mentor qui lui apporte soutien et aide. Vous savez, avant de naître, l'âme a un choix à faire parmi quelques options. Tu vas naître dans ces circonstances, tu vas vivre tels événements et passer telles épreuves. Ou peut-être d'autres circonstances ou d'autres épreuves. C'est nous qui choisissons. Ensuite, la mémoire est bloquée pour qu'on ne se souvienne pas de tous nos futurs ennemis, car sans doute, nous voudrions prendre notre revanche. C'est l'âme qui choisit sa lignée. S'il s'agit de l'âme d'un mage expérimenté, la lignée choisie sera obligatoirement impliquée dans l'ésotérisme et possédera un certain niveau lui convenant, et il s'incarnera dans cette famille. Il aura dans son sang la mémoire génétique, ainsi que l'expérience des incarnations précédentes. Il lui suffira quelques influences du mentorat afin d'ouvrir cette mémoire génétique. Ce n'est pas par orgueil que je vais vous dire ceci. Dieu pardonne-moi. Je lis l'information de la personne très facilement. Je vois toutes les informations moi-même. Personne ne me murmure à l'oreille. Je vois concrètement le travail des énergies. Il s'agit d'une dimension autre que la 3D. Il me suffit de regarder une photo ou le visage d'une personne pendant 6 secondes et de la scanner. Connaître le niveau de son esprit, de ses missions karmiques, les problèmes causés par sa lignée, la mission de son incarnation. Je peux regarder ses incarnations précédentes et quelle mission elle a amené de là-bas pour les retravailler ici. Voici, ce n'était pas modeste de vous dire tout ceci. J'ai aussi la capacité de lire l'information dans la voix. Mon oreille est très gênée quand j'entends un mensonge. Parfois, je peux faire semblant et faire croire à la personne en question que je ne m'en suis pas aperçu.
mais j'entends très bien le mensonge et il me perce l'oreille. Il m'arrive également d'entendre que les dires de la personne proviennent de quelqu'un d'autre. Je peux, à travers cette personne, voir l'auteur des mots en question et même le scanner. Tout ce que je vous dis témoigne d'un certain niveau de clairvoyance, mais je pense que vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, ce que je fais et comment je le fais. C'est vrai, j'observe de mon côté les conversations et les consultations de Constantin, et je peux confirmer qu'il possède un niveau très élevé. Je vous ai expliqué les 3 méthodes principales des clairvoyants. La lecture peut se faire à travers des entités, par le biais de la fusion avec le milieu astral, ou grâce aux canaux énergétiques. Dans ce dernier, ils voient généralement des images en couleur, sous formes différentes, en géométrie astrale. Ils peuvent même recevoir l'information en poésie. La méthode la plus élevée est lorsque l'information provient des mentors, et qui plus est, lorsqu'il s'agit des mentors de la lignée. C'est le cas où une seule photo ou une voix suffisent à l'obtention de l'information sur la personne. Si vous voulez savoir qui concrètement a déséquilibré le karma de la lignée, un scan plus approfondi sera nécessaire. Mais en règle générale, l'information arrive très simplement, comme je vous ai raconté. Il existe différentes pratiques chamaniques, comme les chamans peuvent aussi avoir leurs différences. Les chamans sombres, qui possèdent des basses vibrations, appellent des esprits du monde inférieur. Ils entrent en transe et ces esprits émettent à travers eux quelque chose. C'est une sorte de pratique. Il existe bien sûr également des chamans lumineux. Ils travaillent avec des éléments de la nature, comme les plantes, qui possèdent leur propre âme. Ils peuvent aussi entrer dans l'astral, voyager et communiquer. Ils peuvent s'élever jusqu'à certains niveaux spirituels. Ils sollicitent des dieux ou demi-dieux, des entités supérieures pour vous. Ils peuvent demander de vous aider, de vous guérir, de vous protéger, même leur soutien pour eux-mêmes. Je pense que j'ai brièvement tout présenté. Tout ceci est extrêmement intéressant. Je suis très reconnaissant envers vous, Constantin, pour tous ces renseignements donnés. Je pense que nos abonnés sont capables de les appréhender. Même pour ceux qui peut-être ne comprennent pas tout, vos éclaircissements peuvent faire évoluer leur niveau de développement spirituel. Constantin, il ne faut pas que les spectateurs le comprennent d'une façon négative, mais est-ce que je peux dire que ces 3 méthodes de clairvoyance sont divines et que toutes les 3 ont le droit d'exister? Bien sûr. Je peux ajouter que toutes ces informations peuvent être plus ou moins objectives. Loin de moi d'émettre une critique négative, tout ce qui existe dans notre univers provient du Créateur. C'est à la personne clairvoyante de choisir quelle information utiliser, avec qui communiquer et à qui accorder sa confiance. Oui, vous avez absolument raison. J'aimerais rajouter. Vous savez, les personnes qui possèdent un niveau spirituel élevé, qui sont venues ici avec certaines missions pour la lignée, pour cette incarnation, ils se reconnaissent à distance, se comprennent entre eux. Ils savent comment ce monde est construit, et ils se traitent avec une grande compréhension et respect. Vous comprenez? En aucun cas, je vous dis tout ceci par orgueil personnel. Tout ce qui arrive vient de Dieu, et pour le bien. Notre but aujourd'hui est de vous informer objectivement, parce que simplement, vous ne trouverez nulle part ailleurs ces informations. Je suis énormément reconnaissant du destin de m'avoir fait rencontrer Constantin, doté de ses capacités uniques. Et aussi parce qu'il a apprécié la technologie innovante de M. Kolsov, les correcteurs, parce que ces appareils fournissent un réel soutien aux gens. Pour le bien, tout pour le bien. Je suis très reconnaissant envers nos spectateurs pour leurs témoignages. J'apprécie également le fait que nous rassemblons une communauté de personnes hautement intelligentes, qui ont de la connaissance et sont toujours curieux d'en connaître davantage. C'est mon rêve de créer une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui, en plus de communiquer entre elles, soient capables de changer le monde pour le meilleur. Nous ne cherchons pas juste des likes, mais plutôt des personnes intelligentes qui pensent. C'est très agréable. Je suis reconnaissant envers vous.
Acceptez ma gratitude. Prenez-la pour votre santé et pour le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.